Bonjour à toutes et à tous, heureux de démarrer cette première édition des Rendez-vous de la Luzerne, donc organisée par Luzerne de France, la coopération agricole. Donc aujourd'hui, moi je vais faire un peu l'animateur avec deux personnes ici invitées pour ce premier épisode. Donc moi c'est Baptiste Lebert, je suis chargé de mission à la coopération agricole Luzerne de France. Donc aujourd'hui on va parler du semis sous couvert. Donc semis sous couvert de luzerne sous couvert d'orge de printemps en particulier dans cette parcelle. Donc on pourra débattre un peu des choix culturaux, des pratiques, des itinéraires et donc des contraintes, des avantages un peu de cette technique. Et aujourd'hui nous sommes dans la parcelle de Vincent Delacroix. Donc parcelle de luzerne sous orge de printemps. Aujourd'hui donc nous avons Vincent Delacroix et Damien Larbre. Donc Vincent Delacroix lui est agriculteur à Dommartin-sous-Anse dans la Marne. Et donc Damien Larbre est technicien à la chambre d'agriculture de la Marne. Donc bonjour messieurs. Bonjour. Donc tout de suite, sans plus tarder, on va passer donc à la première question. Donc vous pourrez poser vos questions évidemment par l'intermédiaire du live sur Facebook et on y répondra à la fin. Là on va un peu discuter donc sur la base de 5 questions avec Vincent et Damien. Donc Vincent, vous êtes producteur de luzerne à Dommartin-sous-Anse dans la Marne. Donc j'ai envie de vous poser cette première question. Depuis combien de temps cultivez-vous la luzerne ici sur l'exploitation? Et est-ce qu'elle a toujours été implantée sous orge de printemps? Donc je me suis installé en 2004 sur l'exploitation au nord-est de la Marne, donc située entre la Champagne-Crayeuse et l'Argonne. Donc une exploitation de 155 hectares. Les cultures principales sont les céréales d'hiver et de printemps, les betteraves sucrières, le colza. Nous avons une production de semences de fétuque élevée gazonnante, de semences de lin textile, ainsi que des pâtures avec un élevage de vaches charolaises. Et nous cultivons une quinzaine d'hectares de luzerne tous les ans dans la rotation. Donc une culture qui a été commencée par mon père à la fin des années 70, avec la construction de l'usine de Sermy-sur-Bussy, l'usine de déshydratation, qui est située à 25 km. Donc la luzerne nous sert à fournir cette usine et aussi à faire du foin pour l'élevage. Donc un élevage qui est nourri foin de luzerne, foin de pré, pulpe de betterave sucrière. Donc la luzerne a presque toujours été implantée sous couvert sur l'exploitation, à part quelques rares fois derrière escourgeons ou en terre nue de printemps. Donc après c'était ça, presque à chaque fois on a toujours implanté nos luzernes sous des couverts d'orge principalement. On a essayé une fois sous un couvert de blé, mais un peu moins concluant. D'accord, très bien. Et donc là, sur cette parcelle en particulier, quand est-ce que vous avez semé? Donc là, l'orge a été semée comme une orge normale début mars, avec un itinéraire normal pour une orge, un labour d'hiver avec l'ouverture de la terre et un semis début mars. D'accord. Donc l'orge est toujours semée à une densité plus faible qu'une orge menée en conventionnel, sans luzerne. Donc là, le but c'est de ne pas étouffer la luzerne, puisque la luzerne est quand même assez sensible à l'étouffement. Il y a compétition pour la lumière et pour un peu les éléments minéraux, mais c'est surtout la lumière. Une orge trop forte peut étouffer la luzerne. Donc on baisse les densités de semis de 50 grains par mètre carré. Et on baisse aussi la fumure azotée, puisque une orge qui est poussée en fumure azotée, enfin qui est menée normalement, serait trop étouffante pour la luzerne. D'accord. Et quel est donc l'intérêt d'une implantation sous couvert? Quels intérêts vous y voyez, vous?
l'intérêt déjà c'est au niveau du temps de travail, puisque là, en utilisant le même matériel, enfin le matériel présent sur l'exploitation, on peut se permettre de semer l'orge et de ressemer la luzerne dans la parcelle avec le même matériel, sans avoir besoin de retravailler la terre, comme ça pourrait être le cas avec une luzerne semée derrière un escourgeon l'été, ou même en terre nue de printemps. D'accord. Et donc au niveau de la sécheresse, c'est aussi alors souvent une orge semée sous couvert a une très belle levée, puisqu'elle profite de l'humidité du printemps, et elle pousse. Si l'orge ne l'étouffe pas, elle arrive à pousser, à arriver à la moisson de l'orge, à avoir une luzerne de 20 cm de hauteur. Et dès que l'orge est fauchée, à la récolte de l'orge, il faut retirer la paille d'orge, obligatoirement. Et là, pour le peu qu'il y ait quelques averses avec quelques précipitations d'été, la luzerne se met à pousser, et du coup elle profite d'une très bonne implantation, puisqu'elle a une grande durée entre le semis et l'hiver. Il y a une grande période, elle a le temps de pouvoir se rattraper, de pouvoir pousser avant l'hiver. Ok, très bien. Et, donc j'ai envie de demander aussi, puisqu'on a Damien aujourd'hui, technicien de la Chambre d'agriculture, de donner un peu son avis sur l'implantation et au niveau des implantations aujourd'hui qui sont réalisées dans le secteur. Est-ce qu'il y a des questions derrière d'adaptation aussi, changement climatique, avec les sécheresses qu'on connaît à répétition ces derniers temps? Est-ce qu'il y a, quel est un peu votre avis? Oui, alors déjà sur le département, si on parle semis sous couvert, globalement les semis sous couvert représentent 10% des semis, le reste étant semé principalement derrière escourgeon. Si on revient un petit peu dans l'historique, par le passé, il y a une quarantaine d'années, on faisait également des semis sous couvert de blé, voire éventuellement sous couvert d'escourgeon. Dans les choses un petit peu particulières, de temps en temps, on peut rencontrer des semis sous couvert de pois. Alors, si on regarde un petit peu aussi du côté des productions en bio, en termes de semis sous couvert, en bio, les agriculteurs pratiquent également les semis sous couvert, soit sous orge de printemps, mais on rencontre des fois également des couverts de blé de printemps ou des couverts d'avoine. Alors pourquoi parle-t-on un petit peu couvert aujourd'hui? Ce qui est clair, c'est que le changement climatique et les périodes de sécheresse estivale qui sont longues et intenses remettent un petit peu en question la qualité des implantations des luzernes derrière escourgeon, puisqu'on se retrouve souvent avec des luzernes qui vont lever, au lieu de lever au mois de juillet, à la mi-juillet, vont lever plutôt fin août, début septembre. Derrière ces levées tardives, la problématique que l'on a, c'est qu'on a des très mauvaises implantations et des enracinements qui se font mal, et donc qui posent problème sur les niveaux de production dès la première année de production des luzernes. Donc on est en train d'essayer de travailler cette problématique d'itinéraire technique pour les semis de luzerne. Et on regarde un petit peu aujourd'hui, on est en train d'essayer de retester les semis en sous-couvert, pourquoi pas de blé et éventuellement d'escourgeon. On reteste ça ce printemps dans 11 parcelles. Pourquoi je dis on reteste? C'est parce qu'à l'époque, quand ils s'en faisaient il y a 40 ans, les semis étaient plutôt faits dans des céréales qui étaient semées à 17 cm d'écartement. Aujourd'hui, on est plutôt sur des semis de céréales à 12,5-13, et donc ça joue malgré tout sur l'implantation des luzernes. D'accord. J'ai envie de vous demander maintenant, à vous deux, quelles sont un peu les étapes importantes, clés pour la réalisation d'un semis de luzerne sous couvert. Quelle préparation, quel type de semoir, les périodes, quelle période, et les densités. Donc au niveau préparation, que ce soit en itinéraire labour conventionnel ou en semi simplifié sans labour,
De toute façon, l'orge est toujours semée de la même façon avec le matériel de l'exploitation, que ce soit des semoirs à disque, des semoirs à dents directs ou combinés de semis. Et maintenant, l'intérêt, c'est de pouvoir décaler les dates de semis entre l'orge et la luzerne, afin de pouvoir faire un passage d'hercétrie dès que l'orge lève, pour pouvoir éliminer les adventices qui sont au tout début prêtes à passer au niveau de la surface du sol. La hercétrie élimine ces adventices, refait un petit peu de terre, et là on repasse un semoir à disque dans la parcelle pour pouvoir semer la luzerne. Et donc sinon, au niveau densité de semis, donc l'orge est souvent, on baisse la densité de semis de l'orge de 50 grains, on baisse un petit peu la densité, la fumure azotée, et la luzerne est semée souvent aux alentours de 23 kg à l'hectare, une dose de semis à peu près normale. Donc après, au niveau de l'itinéraire technique, pour mener l'orge est le même que sur une orge conventionnelle jusqu'à la récolte. Il n'y a pas de différence. Parfois, il faut être assez vigilant sur des attaques de cytones au moment de la récolte de l'orge, sur des petites luzernes qui viennent d'être fauchées. Et sinon, souvent, c'est un itinéraire qui permet souvent à la luzerne d'être bien implantée. Et si on a la chance d'avoir quelques pluviométries l'été, on peut même se permettre de faire une récolte de foin ou d'enrubanage au mois d'octobre. Donc pour les éleveurs, des fois ça peut permettre d'avoir quelques apports de foin et nettoyer les parcelles pour l'hiver. C'est surtout au niveau campagnol, ça peut permettre un petit peu la prédation des campagnols par les buses, le fait d'avoir réussi à faucher la luzerne à l'automne. Damien, quelle est votre analyse, vous, sur la question des étapes à ne pas manquer pour bien réussir sa luzerne sous couvert? La première problématique qu'on rencontre, c'est que date d'aujourd'hui, pratiquement, on ne peut travailler qu'en désherbage mécanique en termes d'implantation de luzerne sous couvert d'orge. Donc il est vrai qu'à partir du moment où on sème l'orge, il faut envisager le passage de la hercétrie à partir du moment où l'orge peut le subir, et avant le stade 3 feuilles de l'orge, puisque derrière c'est plutôt la date de semis de la luzerne qui va être important pour qu'elle ait le temps de s'implanter correctement dans l'orge avant que l'orge ne couvre. Il faut que la luzerne réussisse à lever. Donc en termes de date de semis, j'aurais tendance à dire on est sur un intervalle pour notre région, on est sur un intervalle entre le 10 mars et au plus tard le 10 avril. Donc voilà pour l'itinéraire. Je ne reviendrai pas sur le travail du sol. La densité de semis a été donnée. Ce que j'aurais tendance à dire par rapport à la moisson de la céréale, il faut, je pense, malgré tout, enlever presque systématiquement les pailles pour avoir le moins de résidus possible dans la parcelle. Car comme ça a été dit juste avant, dès lors qu'on va avoir des résidus, on va avoir un refuge pour les parasites que sont les cytones. Donc ça, c'est à prendre en compte parce que c'est des insectes qui dévorent le feuillage des luzernes. Et il est vrai qu'aussitôt la moisson, alors ces dernières années, avec les conditions climatiques qu'on a et les températures importantes, on a des luzernes qui sont quelque part stressées une fois que la céréale est enlevée, tellement il fait chaud. Donc ça, c'est à prendre en compte. Et puis un petit bémol aussi par rapport à ces semis sous couvert, c'est que souvent ce sont des parcelles qui sont très vite recolonisées par les campagnols. On va retrouver plus facilement les premières compagnies de campagnols dans des luzernes non sous couvert. D'accord, très bien. Alors vous parliez des cytones, des parasites.
est-ce qu'il y a voilà, des contraintes particulières sur ce type de semis sous couvert et on en vient à la question aussi des rendements. Finalement, quel rendement on peut espérer comparer à une culture pure, par exemple, voilà, d'une culture avec la compétition entre les deux espèces, je veux parler. À partir du moment où on sème l'orge un petit peu moins drue avec une fumure azotée un peu moins élevée, il ne faut pas avoir un objectif de rendement maximum. De toute façon, on peut faire de très très bonnes orges, surtout les années avec des mois de juin pas trop chauds et où on a des très bons PMG, des bons taux de remplissage des épis. On arrive à faire des bonnes orges. Par contre, il faut toujours quand même avoir un objectif un peu plus bas et souvent on perd vite 10 ou 15% de rendement sur l'orge. Et bon, en sachant que ce qu'on gagne d'un côté au niveau de la plantation de la luzerne, ça ne peut pas être des gains totaux sur tous les niveaux. Après, donc il faut une baisse de rendement de l'orge. Il peut y avoir aussi quand même quelques petits soucis de désherbage, des bordures de parcelles ou certaines adventices un petit peu plus récalcitrantes. Donc on peut sortir avec des parcelles peut-être un peu moins faciles à désherber. Sinon après c'est de la surveillance insectes, surveillance campagnole. Après niveau contrainte, il faut aussi retirer les pailles. Bon, il y a des gens qui ne sont pas habitués faut faire intervenir les non-éleveurs font intervenir quelqu'un pour retirer les pailles, mais sinon il n'y a pas trop de contraintes par rapport à des semis différents. Damien, tu voulais ajouter quelque chose ? Oh non, juste ajouter que ça arrive de temps en temps qu'on ait des zones où on ait des problèmes de luzerne peut-être à renforcer en été. Donc des fois l'agriculteur est amené dans une ou deux petites zones de la parcelle à repasser le semoir pour essayer de renforcer un peu les populations. Mais sinon, pas grand chose de plus. D'accord. On en vient finalement à ma dernière question. Ma dernière question c'était sur la rentabilité économique et déjà les gains techniques qu'il peut y avoir peut-être à faire du semis sous couvert. Quel gain et en termes je veux parler de charge derrière, peut-être réduction de charge et puis rentabilité économique. On voit au niveau des études des usines de déshydratation, au niveau des rendements, que ce soit en semis d'été derrière escourge couvert, c'est à peu près équivalent. Donc pour la production de luzerne en elle-même, il n'y a pas de différence. Après c'est plus au niveau du gain, c'est surtout sur les temps de travaux, et c'est surtout aussi on peut utiliser le matériel de l'exploitation assez facilement sans avoir besoin de faire intervenir des semoirs à semis direct pour les semis après escourgeon l'été ou des choses comme ça. Après au niveau économique, si on arrive à une année avec un été relativement doux et pluvieux, on peut se permettre de faire une coupe de luzerne à l'automne. Donc pour les éleveurs, c'est toujours ça qui est bon à prendre. Mais c'est surtout une très bonne qualité d'implantation en année normale pour l'hiver d'après et avec des luzernes qui démarrent très bien au printemps à N+1 du semis. Damien ? Non, mais personnellement, moi je n'ai pas grand chose à rajouter à ce qui vient d'être dit. Je crois que voilà, ce qui est un point moi que je renforce, c'est au niveau de temps de travail, au niveau économie matérielle, puisqu'on ne fait qu'une préparation pour implanter de culture. D'accord. Écoutez, moi j'ai plus de questions à ce stade. Je vais prendre. Vous pouvez évidemment poser vos questions. Hein. Déjà désolé pour le petit problème du début là, sur Facebook Live. Et c'est pas évident la première fois de gérer le mode paysage, le mode portrait là. Donc j'espère qu'on est au bon niveau,
la bonne position maintenant. Je vais prendre une question là, sur le gel. À combien il a gelé Cet hiver. Ouais. Quelle température est critique pour la luzerne? C'est plutôt le stade de la luzerne. Une luzerne bien implantée, elle peut subir des gels à -20 qui ne la dérangent pas. À partir du moment où elle avait atteint à l'automne un stade assez fort et où le gel n'arrive pas trop rapidement et trop directement. Sinon, des cas de gel de luzerne bien implantés, j'en ai pas à ma connaissance. C'est vraiment souvent des luzernes trop petites qui seraient levées en septembre-octobre et qui ont un stade vraiment trop petit pour ne pas réussir à passer les gels hivernaux. Même au printemps, des semis, ça nous est déjà arrivé de semer de la luzerne fin février avec des gels de mars. On n'a jamais eu très peu de dégâts de gel sur des luzernes sous couvert. Non, je rajouterais, je pense que la question vient parce que ce printemps, on a eu des semis assez précoces tout début mars et que derrière, on a eu des périodes de gel. Donc ça va dans le sens de ce qui vient d'être dit, puisque ce qu'on a pu constater historiquement, on a des luzernes qui sont au stade cotylédon, une feuille vraie. On les a vus passer des gels secs à -6, -7, voire -8, sans trop de problèmes. Alors c'est vrai que des luzernes comme ça, faut peut-être pas trop jouer avec le feu, et que si on les sème très tôt, oui, elles vont passer le gel, mais bon, elles mettent du temps à s'implanter, elles souffrent quand même du froid. Hein. Et on le voit bien ce printemps, on a un printemps relativement froid, des vents de nord-nord-est et sec, et on a une luzerne qui met quand même un petit peu de temps à s'implanter. J'avais une autre question là sur les... dans les commentaires, là j'ai une question sur le semis sous couvert. Est-il plus préconisé dans des terres fortes par rapport au semis d'été? Alors, par rapport au semis d'été, la différence dans les terres fortes, c'est que on n'est pas loin de la Champagne-Crayeuse, et on voit en Champagne-Crayeuse, il y a toujours de l'humidité résiduelle en surface, en profondeur et parfois en surface des terres. En terre forte, où on a tendance maintenant à avoir des terres fissurées, des grosses fissures l'été, des choses comme ça. Et quand on repasse du matériel pour travailler, ou même dans le cas d'un semis direct, le problème c'est que la luzerne elle est très peu enterrée, moins de 1 cm de profondeur. Dans ce cas-là, elle est presque jamais dans l'humidité. Donc il faut attendre une pluie pour qu'elle lève. Le problème c'est que sur les derniers étés, on a eu des grosses chaleurs et pas de pluie. Ou même des cas où les pluies qui arrivent, souvent c'est des orages, qui peuvent être violents et qui peuvent rebattre la terre et qui font que la luzerne ne lève pas aussi. Donc il y a un peu au niveau des semis d'été, il y a le risque qu'elle ne lève pas, et il y a aussi le risque des orages qui rebattent et qui font qu'elle lève mal dans certaines zones. Damien, Non, pas grand chose à ajouter, hein. Tout vient d'être dit. Hein. La problématique, c'est bien la disponibilité d'humidité du sol et la facilité de travail du sol. Donc la luzerne, elle a besoin de beaucoup d'humidité pour germer. Et donc si elle se retrouve dans le sec, eh bien, elle attend l'eau. Simplement pour dire, l'an passé, sur les mois de 15 juin à fin septembre, il est tombé 10 mm au 15 août, et après il a fallu attendre fin septembre pour avoir 50 mm d'eau. Donc voilà, c'est un point qui est très important dans les implantations de luzerne en été. J'ai une question sur derrière un métail. Est-ce qu'il faut préconiser un couvert ou plutôt un direct, un semi-direct pour une récolte mois de juin pour le métail? Alors, le but c'est de pouvoir libérer donc la parcelle un peu plus tôt que derrière un escourgeon, donc arriver au mois de juin, donc gagner un mois d'implantation de la luzerne si on arrive à la faire lever au mois de juin. Après, on a aussi des mois de juin secs, alors ça va dépendre un peu de la pluviométrie. Là, on est très 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 dépendant de la pluviométrie à ces périodes-là. Et après, niveau le problème, ça peut être aussi la récolte du métail. Avec quel matériel,
s'il y a des passages d'engins. Du semi-direct de luzerne, c'est faisable, à part au niveau des traces de roues des engins. La compaction fait qu'elle peut réussir à lever, mais après elle peut aussi se bloquer ou mal lever. Alors après, c'est à voir aussi sur l'état de la parcelle à la sortie du métail. Je rajouterais juste qu'on est sur une plante pivotante, donc le pivot a besoin de descendre dans le sol pour se développer. Si on a un sol qui est matraqué, eh bien le pivot ne va couder et ne descendra pas dans le sol, ce qui fait qu'on a une plante qui sera encore plus sensible derrière aux conditions de sécheresse, puisque l'enracinement n'ira pas chercher l'eau en profondeur. J'ai une question aussi sur le... J'ai vu passer sur le coût d'implantation. C'est une question assez précise. Alors là, je ne suis pas hyper pointu sur les, sur les coûts de mécanisation. Sachant que là, en luzerne sous couvert, c'est juste le passage d'une herséterie et d'un semoir en plus du semis d'une orge. Donc au niveau coût de mécanisation, c'est pas, à mon avis, c'est des coûts de 20 €, des choses comme ça. Quand on a le matériel sur l'exploitation, c'est sûr que c'est pas... Le fait de ne pas avoir à repasser plusieurs outils pour semer la luzerne, ça peut permettre quand même de gagner aussi sur le temps. Ça prend très peu de temps à semer une luzerne. Ça se sème très vite au niveau rapidité de semis. Là-dessus, c'est assez simple. Damien, très bien. J'ai des commentaires. Bravo Vincent. Pas mal de commentaires. Tu es un bel ambassadeur pour la luzerne. Ok, j'ai pas d'autres questions pour l'instant. Donc si vous avez d'autres questions tout de suite, là on va les prendre. Sinon, on va continuer à organiser ce type d'événements. Donc les rendez-vous de la luzerne. Donc ça, c'était le premier épisode. Donc merci en tout cas d'avoir suivi. Alors j'ai une question. On va peut-être prendre une question. Voilà, j'ai une question sur les éléments à améliorer pour optimiser encore plus. Est-ce qu'il y en a pour optimiser le semis sous couvert? Alors là, moi je suis un peu... Enfin, on est en train justement de devoir changer de culture support, puisqu'il y a là tout près d'ici, il y a une parcelle de pois qui a été semée, enfin parcelle de luzerne qui a été semée sous couvert d'un pois. Et donc je trouve que c'est certainement très intéressant à voir le déroulement de l'année sur cette parcelle, que ce soit au niveau implantation, développement de la luzerne, développement du pois, parasitisme surtout au niveau des cytones qui aiment le pois et qui adorent la luzerne. Donc avoir ces relations-là. À la récolte, le pois est beaucoup moins étouffant qu'une orge au niveau lumière. Après, on aura peut-être d'autres soucis au niveau de la récolte, parce que la luzerne peut, en cas d'année assez pluvieuse, passer au-dessus des pois. Donc on aura peut-être une surprise de ce côté. Après, l'opportunité, c'est peut-être de pouvoir aussi désherber le pois et la luzerne simultanément. Après, au niveau... Bon, après, je sais pas, Damien, si... Non, mais c'est une technique qu'on avait étudiée dans les années 90, qui n'a pas pu se développer du fait des règles de la PAC de l'époque. Et puis, bon, on a des superficies de pois qui ont fortement chuté sur la région et sur le département. Donc c'est intéressant qu'on ait quelques agriculteurs qui se relancent dans ce type d'implantation, peut-être à titre d'essai cette année. On va voir ce que ça va donner. Mais ce qui est certain, c'est que pour que la luzerne s'implante bien, pour améliorer les implantations, si on peut avoir des cultures hautes qui soient moins étouffantes et qui acceptent la présence de la luzerne, ça nous faciliterait les implantations de luzerne. Bon, on va prendre une dernière question.
Les doses et dates de semis de l'orge sont-ils différentes d'une orge sans luzerne sous couvert? Non, à partir du moment où non, de toute façon, faut que l'orge soit bien implantée, mais bon, que ce soit avec ou sans luzerne, c'est la même chose. Faut des sols assez ressuyés, assez bien nivelés aussi, malgré tout, parce que sinon on le retrouve pendant quelques années dans les récoltes de luzerne. Sinon, non, sur l'orge, sur le semis d'orge n'est pas plus exigeant que pour une orge solo ou une luzerne solo. Ok, très bien. En tout cas, je vous remercie pour cet événement aujourd'hui. Donc vous étiez les deux premiers invités de cet épisode, de cette nouvelle session que nous organisons sur Facebook Live. Donc la prochain épisode se tiendra dans à peu près un mois. On parlera certainement de désherbage ou de semis d'été. Et donc en tout cas merci, on a été une quarantaine presque, 30-40 être connectés aujourd'hui. Donc en tout cas je vous remercie pour vos questions. Et donc vous pourrez revisionner cette vidéo sur notre site, notre page Facebook, et ainsi que sur YouTube, notre chaîne YouTube. Donc voilà, c'était un événement organisé par Luzerne de France, la coopération agricole. Je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode dans 3 semaines, un mois à peu près. Et d'ici là, portez-vous bien. Merci.